l'UNESCO, aux dignitaires religieux venus du Sénégal au nom du Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur Abdoul Aziz Mbacké Madjalis, distingués participants, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'organisation de cette conférence internationale ici à l'UNESCO, au siège de l'Organisation du système des Nations Unies, symbole de la volonté universelle de promouvoir la paix par l'éducation, la science, la culture, l'information et la communication. Organiser à l'UNESCO une rencontre autour de la pensée soufie d'un guide religieux peut paraître, à première vue, éloigné de la mission de l'organisation. Quand on réalise cependant que la religion peut autant jouer un rôle de pacificateur qu'elle peut être utilisée pour justifier une guerre, alors on se rend vite compte de l'importance de notre rendez-vous de ce matin. Les religions sont à même, par leur enseignement, leur force d'incitation morale, promouvoir, voire instaurer la paix dans le monde, tout comme elles peuvent le faire basculer dans une violence inouïe. Nul besoin de donner des exemples. Ils sont légion, les situations qui en attestent, de par le monde. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas seulement de parler de l'islam au sens large, mais aussi de ses déclinaisons locales, de son expansion par l'enseignement et de son impact à travers les époques, au Sénégal et en dehors. Sous ce rapport, revisiter la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est d'abord pour le Sénégal un enjeu historique. Ayant vécu durant une période charnière, comprise entre l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage dans le monde, d'une part, et l'expansion coloniale en Afrique d'autre part, et ce, des siècles après la percée islamique en Afrique occidentale, le parcours de vie sur terre de Cheikh Ahmadou Bamba et son œuvre permettent de remonter le temps long de notre marche progressive vers ce qui fait aujourd'hui l'identité religieuse du Sénégal. C'est pourquoi je me réjouis des panels de haut niveau, en commençant par la leçon inaugurale prononcée tout à l'heure par le professeur Thioub. Des panels de haut niveau prévus dans les prochaines heures, dont les travaux pourront, j'en suis convaincu, enrichir les recherches en cours pour l'élaboration des volumes restants de l'histoire générale du Sénégal. On ne le dira jamais assez. Pour les Africains que nous sommes, réécrire par nous-mêmes et pour nous-mêmes le récit authentique de notre histoire est une nécessité impérieuse, car nous savons ce que cela coûte de se voir imposer un narratif qui n'est ni authentique, ni le sien propre. En faisant le récit de notre passé, nous éclairons d'un jour nouveau nos valeurs de culture et de civilisation. Et nous mettons à l'honneur des hommes et des femmes, à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, qui ont marqué de manière significative le cheminement de notre peuple à travers les âges. L'enjeu pour nous n'est pas, loin s'en faut, d'entrer dans un repli identitaire ou une entreprise d'autoglorification. Il s'agit plutôt, en reconstituant le fil de notre histoire, de restituer dans notre conscience individuelle et collective l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba.
Enjeu historique d'abord, avons-nous dit, mais aussi enjeu patrimonial. Et nous pensons ici à tous les biens culturels, matériels et immatériels se rapportant au mouridisme, la confrérie soufie qui porte l'empreinte du cheikh et dont la valorisation est essentielle pour la préservation de l'identité mouride. La diffusion de ces écrits à travers le monde revêt à ce propos une importance stratégique, sans négliger ses outils de travail, sa calligraphie, son type d'habitat, son lieu de culte, son style vestimentaire, ses techniques de renforcement de la résilience face à l'épreuve, car le cheikh, beaucoup l'ont souligné, a subi à plusieurs reprises exil et déportation. Pour le Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba est un patrimoine national, un homme qui a honoré la race noire en s'opposant pacifiquement à la volonté du colonisateur de freiner l'élan de l'islam. Il faut préciser ici que l'islam prôné par Cheikh Ahmadou Bamba est le prolongement négro-africain du sunnisme almoravide. Fidèle à cette tradition soufie, Cheikh Ahmadou Bamba a encouragé ses fidèles à accorder la priorité à l'éducation, au travail, à la récitation du Coran, à l'étude de la loi islamique, aux mathématiques et aux langues. Son mérite réside dans l'appropriation du message de l'islam et sa capacité à l'adapter à la culture négro-africaine. Léopold Sédar Senghor disait justement que Cheikh Ahmadou Bamba avait voulu enraciner l'islam en terre noire, en l'africanisant, en le négrifiant. Religieux à l'influence grandissante qui inquiétait beaucoup l'autorité coloniale, craignant un appel à la guerre sainte, Cheikh Ahmadou Bamba est aussi célébré pour son option pour la résistance pacifique face aux colons, à l'instar de Gandhi en Inde, de Martin Luther King aux États-Unis et de Nelson Mandela en Afrique du Sud. L'exil, la déportation, les humiliations et les privations qui vont avec n'ont jamais eu raison de sa conviction profonde que le combat contre le colonialisme devait se poursuivre par des moyens pacifiques. Il a quitté notre monde avant de voir son combat aboutir à l'indépendance. Mais qu'à cela ne tienne, il aura inspiré celui d'autres leaders politiques et religieux vers le résultat que l'on connaît. Une indépendance acquise dans la paix, au terme d'un processus de maturation par le dialogue et la négociation. Dans le monde tourmenté où nous vivons aujourd'hui, son combat a une résonance particulière, en ce qu'il constitue un viatique pour une cohabitation harmonieuse entre les peuples. De par sa contribution à l'histoire générale du Sénégal, sa production de savoir, le modèle d'ascète et de guide religieux lucide et foncièrement attaché à la non-violence, à la solidarité et au vivre ensemble qu'il constitue, Cheikh Ahmadou Bamba aura marqué son époque d'une manière positive. Son souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de tous les Sénégalais. Cette conférence autour de sa vie et de son œuvre s'inscrit dès lors dans une démarche d'accompagnement de l'UNESCO dans sa noble mission au service d'un monde en paix. J'appelle donc les organisateurs de la conférence à partager leurs conclusions avec les organes et services compétents de l'UNESCO, par l'entremise, bien entendu, de notre délégation permanente auprès de l'UNESCO. Et c'est par cet appel que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Baye Mokhtar Diop, pour ces mots extrêmement saisissants. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur Thubten Wangchen, fondateur